Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je suis trop heureuse de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Merci infiniment pour tous les petits retours que vous m'avez fait sous ma dernière vidéo, ça fait trop chaud au cœur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente parce qu'on va pas rester sur le principe des 10 habitudes que je vous ai fait dans les dernières vidéos. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc qui est essentiel en termes d'amour de soi. Vous le savez, de toute façon, je vous partage toujours des points autour de tout ce qui est épanouissement personnel, atteindre le bonheur, la quête de l'amour de soi, de la connaissance de soi. Et aujourd'hui, on va atteindre quelque chose qui est juste essentiel dans cette notion-là. Aujourd'hui, on va parler de la puissance, de la merveille qu'est l'instant présent. Pour ceux qui ont écouté, j'ai fait un podcast à ce sujet-là que je vous invite vraiment à aller écouter parce qu'il est vraiment très complet. Mais aujourd'hui, j'avais envie de venir faire cette vidéo pour venir vous partager 3 points pour vous ancrer dans l'instant présent. Comme d'habitude, je t'invite à prendre ton petit thé, ton petit chocolat, ton petit café, installe-toi confortablement et let's go ensemble pour cette toute nouvelle vidéo. Mais avant toute chose, j'avais tout simplement envie de venir définir avec vous cette notion de l'instant présent. Qu'est-ce que l'instant présent? Pour moi, l'instant présent, c'est quand je prends conscience de ce qui se passe à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi. Il y a une certaine dose d'engagement dans l'instant présent. Je m'engage dans ce qui se passe là, maintenant. C'est une sorte de concentration énergique dans l'instant. C'est-à-dire que je ne diffuse pas mon énergie à tout va, je concentre mon énergie dans ce qui se passe là. Je lâche prise sur mes tracas quotidiens, sur mes peurs, sur mes hontes, sur tout ce qui m'entoure et qui me pourrit un petit peu mon quotidien. Et je suis là. Je suis engagée dans l'instant présent. C'est le flow en quelque sorte. C'est comme ça qu'on l'appelle en psychologie positive. Je pense que vous le voyez un petit peu tous au quotidien, mais dans nos vies, dans nos actions quotidiennes, notre vie professionnelle, notre vie personnelle, on a tendance à être entre ce qu'on a fait dans le passé, ce qu'on était, les regrets qu'on peut avoir par rapport aux choses qu'on n'a pas faites ou qu'on a faites. Ou alors, on est dans le futur, dans ce qu'on va devenir, dans ce qu'on aimerait faire, dans nos rêves, dans nos désirs, dans ce qui va arriver. Et à aucun moment, on est dans ce qui se passe là, maintenant, dans le présent. Et c'est fou, mais quand on vit entre le passé et entre le futur, on n'est jamais là dans ce qui se passe maintenant. Et du coup, on se dit qu'à aucun moment on le sera, parce que même si on l'est dans le futur, on sera encore dans le futur d'après. Et en fait, on est dans un cercle infernal et qui est tout sauf épanouissant à nos yeux. Et c'est pour ça que je voulais vraiment vous en parler aujourd'hui, parce que je trouve que c'est une notion merveilleuse en termes de reconnexion à soi, de prise de conscience de notre personne, de l'amour qu'on se porte à soi. Je décide de ne pas vivre dans le passé et je décide de ne pas vivre dans le futur et je décide d'être là avec moi-même. Et donc c'est vrai que c'est facile d'en parler comme ça, c'est facile de dire connecte-toi à l'instant présent, concentre-toi sur ce qui se passe là maintenant, mais parfois ça peut être super compliqué de venir juste s'ancrer sur l'instant présent. Je pense que vous le savez, on a énormément de pensées qui passent à travers notre tête chaque jour, on est obnubilé par ce qu'on doit faire, les tâches qu'on a, les actions, notre routine en quelque sorte qu'on s'est instaurée au fil des années, qui fait que parfois quand on te dit centre-toi sur l'instant présent, c'est une notion qui t'est juste inconnue et qui te semble extrêmement lointaine. Et sache qu'il n'y a rien de mal à ça. Justement, si je te fais cette vidéo, c'est pour venir te partager des points qui vont te permettre de te reconnecter à toi, à ce qui se passe là maintenant et non à ce qui se passe dans ta tête. Parce que je pense que le but, c'est vraiment de venir diviser ça. De ne plus vivre dans sa tête, de ne plus vivre dans tes croyances limitantes, dans tes pensées qui obnubilent ton esprit chaque jour, mais de vivre dans ce qui se passe là maintenant. Attention, les pensées ne sont absolument pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui habite notre esprit et ça fait partie de nous. Donc le but n'est pas de venir bloquer tes pensées. Je pense que le but, c'est plus de maîtriser la façon dont tu manifestes tes pensées. Mais ça, c'est un autre point, on va pas en parler aujourd'hui. En premier point, je dirais que la meilleure des façons pour venir t'ancrer dans l'instant présent, dans ce qui se passe là, maintenant, et ne plus être dirigé par tes pensées, c'est tout simplement de venir concentrer ton énergie dans l'instant présent. Et je te rassure, il y a différentes techniques pour faire ça. Pour moi, la vie, c'est un petit peu une balance d'énergie. On va tous être amenés à vivre différentes situations, que ce soit au travail, dans notre vie personnelle, des rencontres, des événements, et on est tous faits d'une certaine dose d'énergie qui fait partie de nous. Et le but, je pense, c'est de savoir où est-ce que je vais décider de répandre mon énergie. Est-ce que je vais décider de répandre mon énergie à cette personne qui m'énerve, qui m'attriste, qui me fait pleurer, ou est-ce que je vais décider de répandre cette énergie pour moi dans un instant qui me plaît, dans lequel je suis extrêmement heureux ou heureuse et dans lequel j'ai envie de me reconnecter à mon amour intérieur. Je pense sincèrement que tout est balance d'énergie, de où est-ce que je souhaite déposer mon énergie et où est-ce que je souhaite peut-être la mettre en pause. Je dis pas que c'est une notion facile, je dis juste que c'est quelque chose qui, je pense, est essentiel à notre épanouissement
développement personnel et à la reconnexion de nous-mêmes. Et pour ça, je pense qu'il existe tout simplement 3 choses que je peux te partager qui peuvent vraiment t'aider à savoir concentrer ton énergie dans l'instant présent. Je t'en parle souvent, mais pour moi, c'est des méthodes qui sont essentielles pour venir contrôler tes pensées et savoir où tu te trouves. On retrouve ça dans la méditation, dans le breathwork ou tout simplement dans la respiration, dans la prise de conscience de ta respiration. Faut savoir que la méditation, c'est une pratique d'entraînement qui favorise le bien-être mental. Et je pense que je t'apprends rien, mais tu sais que notre esprit est envahi d'images à chaque instant. Et ces images, ce sont nos perceptions, nos changements, nos idéaux qui viennent de notre vie vécue. Et d'ailleurs, pour te donner un petit chiffre, il y a des spécialistes qui estiment qu'on a entre 60 000 et 80 000 pensées qui occupent notre esprit par jour. C'est énorme en vrai, je me rappelle la première fois que j'ai vu ce chiffre, j'étais impressionnée parce qu'on s'en rend pas compte, mais c'est énorme. D'où l'importance de prendre un instant pour se recentrer sur ce qui se passe là, maintenant. Et l'objectif de la méditation, c'est de faire en sorte que ces pensées n'aient plus le contrôle sur ta personne entière. Ça rejoint ce que je te disais, que parfois pour moi les pensées peuvent nous mener à être bloqués de vivre ce qui se passe là maintenant. Parce qu'au lieu d'être dans cette situation précise, je suis dans mes pensées qui sont à 10 milieux de ce que je suis en train de vivre actuellement. L'objectif de la méditation, c'est de te libérer de ces ruminations négatives qui t'empêchent d'avancer dans ta vie. Et c'est en ça que c'est juste magique et essentiel. Et quand je te dis méditation, j'entends aussi breathwork et respiration. Parce que si la méditation est quelque chose qui t'est complètement inconnu, que peut-être tu rejettes un petit peu, dont t'as peur, tu peux tout simplement te concentrer sur ta respiration en elle-même. Parce que rien que ta respiration, elle en dit énormément sur toi. Et quand tu décides de t'ancrer dans ta respiration, tu décides de t'ancrer dans ce qui se passe là, maintenant. Et c'est en ça que c'est essentiel pour venir te reconnecter à l'instant présent. Donc à tout moment, quand tu sens que t'es trop dans tes pensées, dans tes ruminations négatives, prends un instant pour toi. Tu peux te mettre dans une pièce au calme, ou même si t'es dans les transports, tu fermes les yeux. Un instant où tu te recentres sur toi. Et tu viens écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi en te concentrant sur ta respiration. Et tu verras, c'est juste merveilleux. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la première méthode qui est essentielle pour venir s'ancrer dans l'instant présent si c'est quelque chose que tu n'as pas du tout l'habitude de faire. Je te dis pas que ça va être facile, peut-être que tu vas pas y arriver la première fois, mais peut-être que la deuxième, tu y arriveras un petit peu plus. Et plus tu vas le faire, et plus l'instant présent sera juste une notion connue pour toi que tu arrives de plus en plus à maîtriser. Rappelle-toi, c'est la théorie des petits pas. Chaque chose en son temps. La beauté n'est pas dans la finalité, mais la beauté est sur le chemin que tu fais chaque jour. Et ça m'amène justement au point numéro 2, qui est dans la continuité de ce premier point, qui est tout simplement de venir lâcher prise. Pareil, je t'avais fait un podcast sur ce sujet-là, sur le fait de lâcher prise, qui avait d'ailleurs beaucoup plu, parce que c'est une notion qui est essentielle pour se reconnecter à nous, pour être vraiment dans ce qui se passe là, maintenant, et arrêter de ruminer sur ce qui nous empêche d'avancer. Pour moi, dans le lâcher prise, il y a vraiment cette notion de volonté, d'abord et avant tout. Tu peux pas lâcher prise si t'as pas cette réelle volonté au fond de toi de lâcher prise. Ça paraît logique, mais c'est la base de tout. Dans cette notion de lâcher prise, il y a vraiment cette idée que le futur et le passé ne nous définissent absolument pas. Il y a vraiment cette idée de compréhension dans cette notion. Lorsque je lâche prise, je vis dans mon cœur et non dans ma tête. Non dans mes croyances limitantes, dans mes pensées, dans mon esprit qui parfois m'occupe trop et me bloque dans l'action. Et pour faire plus simple, je t'invite tout simplement à penser à un instant, ça peut être pendant une rencontre que tu as vécue, une situation, un événement auquel tu es allé, une personne que tu as rencontrée, et dans lequel ou laquelle tu t'es complètement laissé aller, dans laquelle tu n'étais pas en maîtrise de la situation, dans laquelle tu étais juste ancré dans ce qui se passait là, dans tes émotions, dans tes sensations. Ça peut être quelque chose dans lequel tu t'es senti extrêmement vivant ou vivante, dans lequel tu avais cette flamme à l'intérieur de toi qui te donnait envie mais de gravir des montagnes, qui te faisait sentir vraiment présent ou présente dans ce qui se passe maintenant. Donc je te laisse penser à cette situation et une fois que tu l'as, demande-toi comment tu te sentais à ce moment-là. Quelles émotions te traversaient? Quelles sensations remontent? Qu'est-ce qui dirigeait? Qu'est-ce que ça faisait résonner en toi? Et ça, c'est le lâcher prise. Et c'est pour ça que je voulais absolument t'en parler dans ces points pour venir t'ancrer dans l'instant présent, parce que le lâcher prise, c'est essentiel pour venir se connecter sur ce qui se passe là, maintenant. Le lâcher prise, c'est accepter que je ne suis pas le passé, je ne suis pas le futur, mais je suis ici. Et je lâche prise sur ces croyances limitantes que j'ai, sur ces peurs, sur ces souvenirs, sur ces regrets, sur ces choses que je n'ai pas faites, que j'aurais pu faire, ou sur ces choses que je suis amenée à faire ou à devenir parce que je suis là, maintenant. Et c'est en ça que c'est juste
trop beau. C'est vraiment l'incarnation de moi-même, ce que je suis. C'est le verbe être à son état pur. Et le lâcher prise, c'est une notion qui s'applique absolument à tout. Et tu peux t'y entraîner un petit peu chaque jour à venir justement lâcher prise quand tu sens que t'es obnubilé, quand t'as beaucoup trop de pensées qui te viennent, quand tu te sens bloqué par tout ce qui se passe autour de toi, décide de lâcher prise. Et pour lâcher prise, tu te sers de ce que je te dis dans le point 1. De toute façon, les 3 points que je te partage sont dans la continuité et le but c'est tout simplement que tu les comprennes, que tu les assimiles et que tu essayes de les mettre en application. On a tout intérêt à se reconnecter à l'instant présent parce que c'est ce qui nous permet d'avancer avec nous-mêmes. Parce que si t'es dans le passé et dans le futur, t'es jamais dans ce qui se passe là, maintenant. Et donc, en quelque sorte, tu vis dans le regret constamment ou dans l'attente. Et ça m'emmène justement au point numéro 3, qui est de venir accepter qui tu es. Accepter qui tu es pour venir te reconnecter à l'instant présent. En fait, c'est tout simplement l'idée de venir arrêter de ruminer sur ce que tu n'as pas et d'accepter ce que tu as là, maintenant. En vrai, on s'en rend pas compte, mais on a toutes les réponses en nous. Toutes les interrogations, toutes les questions que tu peux avoir sur toi-même, sur ta vie, t'as toutes les réponses en toi. C'est juste à toi de les écouter. Quand je dis accepter qui tu es, c'est vraiment l'idée de venir embrasser, accueillir tout ce qui t'arrive. Et pas juste d'accueillir, mais d'accueillir avec amour et avec conscience. C'est l'idée de n'aller contre rien, de n'être contre aucune chose qui arrive à toi parce que c'est tout simplement le chemin de la vie. C'est le mouvement que la vie amène à nous. J'apprends en avançant et je me découvre en avançant. Ça rejoint plein de notions que je t'ai partagées autour de l'amour de soi, mais pour moi, l'acceptation de soi, c'est s'accepter tel que l'on est et accepter comment on avance, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui fait notre personne. Et quand je m'accepte moi, j'accepte de me centrer sur chaque chose que je fais. Et ainsi, je me reconnecte à l'instant présent. Et c'est en ça que je trouve juste cette notion merveilleuse dans le fait de venir s'ancrer dans l'instant présent et que parfois on a tendance à oublier, mais je te jure que c'est essentiel. Dans tous les cas, tout est lié quand on parle d'amour de soi, quand on parle d'épanouissement personnel, de pensée, de croyances limitantes, d'instant présent. Tout est lié et tout revient à cette notion d'acceptation de soi-même, d'accepter ses parts de lumière, d'accepter ses parts d'ombre, qui demandent beaucoup d'amour et d'humilité, mais ça nous permet d'avancer avec nous-mêmes à travers les changements que la vie met sur notre chemin. Et on accède ainsi au bonheur pur. Donc vraiment, décide de t'accepter toi, en fonction de chaque chose que tu es amené à vivre. Ne rumine plus sur ce que tu n'as pas, ou ce que tu voudrais être, ou ce que tu n'es pas. Accepte-toi tel que tu es. Et tu verras que c'est impressionnant parce que dès que tu vas t'accepter, tu vas comprendre ce qui se passe là maintenant et tu vas comprendre la beauté que tu as de l'instant présent. Tu vas comprendre que le temps est quelque chose que tu peux chérir. Parce que je t'apprends rien, mais le temps, c'est pas quelque chose qui s'achète, c'est pas quelque chose qui se fabrique, c'est quelque chose qui est là et qui vient, qui part, qui revient. Et dans tous les cas, il n'y a pas de plus beau cadeau qu'on puisse venir se faire que de tout simplement s'offrir du temps avec soi-même. Et s'offrir du temps de manière générale. Donc voilà, c'était vraiment ce que je voulais te partager aujourd'hui. Pour moi, c'est 3 points qui sont juste merveilleux, qui sont essentiels vraiment pour venir se reconnecter à soi et venir s'ancrer dans ce qui se passe là maintenant. Arrêtons de vivre dans le passé, dans ce qu'on aurait dû être, dans ce qu'on aurait pu faire et arrêtons de vivre dans ce qu'on va devenir ou dans ce qu'on va créer. Vivons dans ce qui se passe là maintenant et acceptons que tout est mouvement de la vie, que tout est changement et que tout est source d'évolution et de transformation. La clé, c'est dans l'acceptation de toi-même, qui tu es au plus profond, l'amour que tu te portes, la confiance que tu t'accordes. Et quand tu décides de t'ancrer dans l'instant présent, tu t'engages avec toi-même dans le fait de vivre une vie plus épanouie. Parce que tu décides de vivre, tout simplement. Donc n'hésite pas à mettre ces 3 petits points en application. Peut-être qu'il y en a un qui a un petit peu plus résonné pour toi. Dans tous les cas, je pense que tu l'auras vu, mais ces 3 points se suivent. Ils sont un petit peu un grand point en quelque sorte, mais c'était vraiment pour te donner plusieurs étapes. Je t'invite vraiment à venir les essayer, à les mettre en application pour voir éventuellement ce qui ressort chez toi et ce qui t'aide à t'ancrer dans ce qui se passe là, maintenant. Et surtout, n'hésite pas à me partager ton point de vue dans les commentaires si éventuellement il y a un point qui revient plus pour toi, qui s'éveille plus en toi et que tu as envie de mettre en application. Et en attendant la prochaine vidéo, je t'envoie énormément d'amour, prends soin de toi, prends du temps pour toi et on se retrouve dans une prochaine vidéo.